Bonjour, nous allons continuer dans cette vidéo à explorer les conséquences absolument formidables qui découlent de la révélation par le Christ Jésus d'un Dieu dont le mystère tout entier tient dans la puissance de l'amour. Alors, on a déjà vu que cet amour était loin d'être de la simple guimauve. Il pose un cadre assez strict au demeurant pour nous orienter sans faux semblant vers la vie. Et c'est à ce cadre que j'aimerais que nous nous attardions quelque peu pendant ces quelques instants que nous allons passer ensemble. On a vu la dernière fois que l'amour se déclinait en trois moments, le starter de l'éros, le travail de la charité et le sommet de l'amitié. Alors, je précise bien que ces moments de l'amour sont absolument indissociables. Ceci dit, ce cadre de l'amour détermine non seulement les moments de l'amour humain, mais avant ça, bien avant ça, ceux de l'amour divin. Or, c'est ce cadre commun de l'amour qui fait que l'homme se découvre précisément créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'une rencontre est possible entre eux. Or, voyez-vous, il fallait très mystérieusement pour ça que ce cadre soit révélé, au sens où, en dehors du judéo-christianisme, eh bien, aucun homme, aucune tradition religieuse ou philosophique n'a jamais osé, ne serait-ce qu'imaginer qu'une telle relation soit possible, avec pour horizon une joie éternelle partagée entre Dieu et sa création. Donc ça n'est pas rien, ne serait-ce que parce qu'une telle révélation a nécessairement des incidences majeures sur notre manière de vivre dès ici-bas. J'oserais même dire qu'elle donne une densité à notre existence qui n'est rien de moins que le préambule à la vie éternelle. Dit autrement, vous voyez, la vraie question n'est pas tellement de savoir s'il y a ou non une vie après la mort, la vraie question c'est de savoir s'il y a une vie avant la mort. Parce que c'est dans la mesure où nous vivons en plénitude notre existence ici et maintenant que la mort ne pourra pas la retenir. C'est toujours la même image. Si notre vie est lumineuse dès ici-bas, l'ombre de la mort ne pourra absolument rien contre elle. Or, une vie lumineuse ne consiste pas simplement à végéter ou à fonctionner. Une vie lumineuse consiste à s'inscrire dans l'élan du vivant. Et vous vous souvenez que ce qui est vivant, c'est ce qui donne la vie. Si notre raison d'exister ne s'exprime qu'à travers la loi du plus fort, ce qui peut aller du simple mépris ordinaire à l'idéologie qui lance les hommes les uns contre les autres. Bref, si pour exister, nous sommes prêts à donner la mort d'une manière ou d'une autre, c'est que nous-mêmes, nous sommes déjà morts. Et à ce moment-là, la mort saura absolument nous garder dans ses griffes avec d'autant plus de ténacité que nous nous serons dès ici-bas vendus à elle. Alors vous l'aurez compris, notre mission en tant que chrétien, eh bien, c'est de maintenir ouvertes coûte que coûte les portes de la vie à la suite du Christ, dont la résurrection a, elle, brisé les portes de la mort pour tous ceux qui font le choix de s'attacher à lui. Or, cet attachement a un nom, l'amour, avec toutes les conséquences charnelles que cet amour induit pour nous conduire à la joie par le chemin du bonheur, c'est-à-dire non pas par le chemin du bien-être, mais par le chemin du don de soi. Maintenant, Jésus en personne pose les termes de ce cadre à travers deux commandements tirés de la Torah de Moïse et auxquels tout baptisé est impérativement soumis sans négociation possible. Je vous lis l'épisode en question. Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu s'avança pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras de charité le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras de charité ton prochain
comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de charité de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer de charité son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Alors ici, c'est assez clair. L'amour de charité, c'est le don de soi à Dieu comme au prochain, de façon absolument indissociable. Alors précisons peut-être que le prochain en question, ce n'est pas d'abord celui qui fait partie de mes proches, mais la première personne qui se présente à moi, de la même manière qu'on parle de prendre le prochain train par exemple, c'est-à-dire le premier qui va passer. Alors, que nos proches fassent partie de ces prochains est bien évident, mais attention, ils n'en font pas exclusivement partie. Alors maintenant, redisons-le, pour aimer de charité, il faut laisser l'éros nous mettre en mouvement, à la fois vers Dieu et vers le prochain. Et ce qui est visé par la charité, c'est ultimement cette amitié avec Dieu et le prochain. Ce qui nous oblige peut-être à mieux préciser en quoi consiste cette amitié qui, si elle n'est pas bien comprise, peut provoquer exactement l'inverse de ce qu'elle propose. À bien y réfléchir, vous voyez, il y a 3 modes de relation entre les hommes. Le premier, c'est celui de la camaraderie, qui fait référence à une tranche de vie, pour ainsi dire. Vous avez eu des camarades à l'école, et puis un jour vous avez changé de classe, changé de ville. Bref, vous vous êtes séparés, et ma foi, ça ne vous empêche pas de dormir pour autant. On pourrait dire la même chose pour ce qui concerne les collègues de bureau. Vous changez de job, on fait un pot de départ et vous quittez vos collègues sans que ça provoque nécessairement de crise de larmes, de crise d'angoisse pour le reste de votre existence. Il y a aussi éventuellement ceux avec qui vous partagez les mêmes idées. Par exemple, si vous appartenez au Parti communiste, vous vivez les mêmes combats, vous vous préparez à la lutte finale, que sais-je, et vous vous appelez camarades. Alors maintenant, si vous quittez le parti parce que, par exemple, vous avez rencontré le Christ et que votre regard sur le monde a évolué, eh ben voilà, on s'embrasse comme du bon pain parce qu'on reste quand même en bons termes et puis chacun part vivre sa vie. Voilà, ça c'est le camarade. Alors attention, hein, la camaraderie est vraiment essentielle, ne serait-ce que pour la vie sociale. Donc, il ne s'agit pas de mépriser ce mode de relation. Reste que la camaraderie n'est pas le tout des relations, avec cette difficulté, aujourd'hui, qui veut que les mots posent un problème parce qu'on les confond. On confond camarade avec ami. Quand vous faites un repas avec des camarades, par pitié, ne parlez pas d'un repas entre amis, ça n'a rien à voir. Ça peut être un repas entre copains, entre potes, entre compères, ce que vous voulez, mais pas entre amis. On verra pourquoi plus tard. Maintenant, posons-nous la question, est-ce qu'entre Jésus et nous, il s'agirait simplement de camaraderie ? Il y a quand même peu de chance dans la mesure où notre relation à lui n'est pas une relation sociale. Elle est d'un autre ordre. Le deuxième mode de relation a ceci de particulier qu'il a quasiment disparu du vocabulaire, y compris entre les chrétiens, alors qu'il constitue précisément la trame qui les réunit. Je veux parler de la fraternité. Personnellement, je suis quand même toujours étonné du peu d'entrain qu'ont les chrétiens, alors, sauf éventuellement ceux qui se rassemblent en communauté d'une manière ou d'une autre, à s'appeler les uns les autres des beaux noms de « mon frère » ou « ma sœur ». Pour ne rien dire des Français entre eux, le mot de fraternité siège sur les frontons de toutes les mairies,
mais pas un administré n'appelle son voisin de porte « mon frère ». Peut-être parce que se sentir frère, ça signifie avoir le sentiment d'appartenir à une même histoire, de partager la même mémoire charnelle qui nous constitue dans un premier cercle comme une famille et dans un cercle plus grand comme un peuple. Une famille ou un peuple où, en tous les cas, on se sent savoir compter les uns sur les autres. Quand vous dites à quelqu'un « t'es un vrai frère », ça signifie que vous savez pouvoir compter sur lui. Et vous voyez, il y a dans la fraternité un lien beaucoup plus intérieur que dans la camaraderie, un lien de mémoire, donc un lien charnel. Et c'est là où, vous voyez, on apprécie la pertinence du livre des Proverbes lorsqu'il dit qu'un frère appuyé sur un autre frère est une forteresse. Alors maintenant, posons à nouveau la question, est-ce que Jésus est notre frère ? Je l'espère bien, parce que le chrétien est celui qui a fait l'expérience de pouvoir compter sur lui en tout temps. C'est, entre autres, la relation qui prime dans la prière. Alors maintenant, passons au troisième mode de relation, qui est celui de l'amitié. Alors, de la même manière qu'un camarade peut devenir un frère peut devenir un ami. Alors, le chemin inverse, en revanche, n'est pas envisageable. Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas dire à son frère « soyons simplement camarades », parce que le lien charnel ne peut tout simplement pas s'effacer. Et de la même manière, on ne peut pas dire à un ami « restons simplement frères ». Et c'est pour la même raison. Alors, qu'est-ce qu'un ami ? Un ami, c'est un frère avec qui je partage la connaissance mutuelle de nos vulnérabilités. Alors, pas seulement, bien sûr, mais notre connaissance mutuelle va jusque-là. L'ami me sait vulnérable, il m'aime non pas malgré, mais à travers ma vulnérabilité. Et l'amitié paraît lorsque cette reconnaissance est donc réciproque. Il est certain que vous pourrez toujours dévoiler un peu de votre vulnérabilité à un frère ou à une sœur, mais ce que vous lui demandez à ce moment-là, ça n'est pas de dévoiler la sienne. C'est d'être le pilier sur lequel vous puissiez vous appuyer. Donc, dans la fraternité, si un moment de vulnérabilité peut être l'occasion d'une rencontre profonde, cette vulnérabilité n'est pas réciproque. Et elle ne fait pas partie en soi de ce qui constitue la relation fraternelle. Entre amis, c'est différent. La connaissance mutuelle va jusque dans l'intimité. Et une intimité qui est toujours vulnérable. Or, c'est cette mutuelle connaissance qui produit cette étrange alchimie qui vous fait vous sentir en sécurité, en sorte que l'amitié se trouve être la source des plus grands courages. Alors, bien évidemment, il faudrait développer, mais ce que nous avons dit suffit pour mieux comprendre l'amitié qui nous lie à Jésus. En mourant pour nous sur la croix, Dieu se dévoile dans sa vulnérabilité pour que nous n'ayons pas peur de lui dévoiler la nôtre. Il fait donc le premier pas pour nous offrir son amitié, de sorte que le lien qui nous unit à lui est non seulement fraternel, l'ami ne cesse jamais d'être un frère, mais il est de plus amical, de façon que de cette relation puisse surgir la vie, si vous vous souvenez ce qu'on a dit lors de la précédente vidéo. Et peut-être que vous compreniez mieux pourquoi il est si dommageable de réduire l'amitié à un pur copinage ou à une simple relation virtuelle qui peut être le lieu de tous les mensonges possibles et imaginables, alors que l'ami véritable, lui, passe par l'épreuve de la chair, qui, elle, ne ment jamais. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui. Un ami fidèle, c'est un refuge assuré. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. C'est dans le livre du Siracide au chapitre 6. C'est juste magnifique et c'est tellement vrai. Alors,
Encore une fois, avec des camarades, on peut partager de bons moments, mais avec des frères ou avec des amis, c'est plus profond. Précisons pour terminer qu'on peut avoir des relations d'une très grande profondeur entre frères et sœurs, c'est pas un problème. Mais ça n'ira que rarement jusqu'à l'amitié. Quand on est chrétien, par exemple, on a plus de 2,5 milliards de frères et sœurs sur la Terre. Ce qui fait que si vous prenez l'avion, par exemple, pour partir en Côte d'Ivoire, vous serez accueilli en tant que chrétien par un tas de frères et de sœurs que vous ne connaissez pas d'emblée, mais dont vous savez intuitivement que vous pouvez compter sur eux au nom du Christ. Le nombre des amis, en revanche, ne dépassera jamais celui des doigts de la main. Et encore, si vous avez plus de 2 amis, vous êtes déjà béni. Normalement, on l'a dit, c'est cette amitié qui vous lie à votre conjoint, avec qui, pour le coup, vous partagez quotidiennement votre intimité, donc votre vulnérabilité. Sans oublier que votre conjoint ne cesse pas pour autant d'être votre frère ou votre sœur. Par ailleurs, il est bon d'avoir 1 ou 2 amis en dehors du couple, dont, en premier lieu, le Christ Jésus, puisque le lien que tisse le Christ avec tout baptisé n'est rien de moins que cette amitié par laquelle s'ouvrent toutes sortes de fécondités. Redisons-le, vous vous souvenez que l'amitié, c'est le sommet de la vie, la relation par laquelle la vie engendre, qui nous fait être des vivants au sens plein du terme. C'est par le lien de cette amitié, de cette vie qui donne la vie, que notre communion avec Dieu est la plus lumineuse jusqu'à devenir éternelle. Comprenons bien que c'est cette visée fondée dans l'événement de la résurrection du Christ Jésus qui permet aujourd'hui encore à des millions et des millions d'hommes et de femmes sur tous les continents de se tenir debout et de traverser dans une solide espérance et un véritable bonheur les difficultés qui se présentent à eux. Voilà ce qui fait affirmer aux chrétiens dans leur chair que Dieu est vraiment amour. Or, voyez-vous, il a fallu du temps. Il a fallu de la patience pour comprendre cela, et c'est à présent ce que je voudrais voir avec vous. Toute l'histoire de la révélation biblique peut se comprendre comme la conversion progressive d'une croyance en un Dieu envisagé comme pure puissance à la découverte d'un Dieu adoré comme amour, avec toutes les nuances que nous venons d'évoquer. Et c'est dans cette perspective-là qu'il faudrait relire toute la Bible et étudier l'histoire du sentiment religieux à travers les âges. Dans un premier temps, il est bien normal que l'homme considère Dieu comme tout-puissant. Mettons-nous à la place des anciens qui se sentaient jetés dans un monde dangereux, dont l'existence était précaire au milieu de tous les dangers, des fauves, des tempêtes, des raz-de-marée, des épidémies. Ils cherchaient spontanément une puissance qui puisse les protéger. Et c'est ainsi que les hommes, partout sur la terre, ont sacralisé tout ce qui donne une impression de puissance. La foudre, le soleil, les arbres, la lune, la terre même, la fameuse Gaïa, etc., etc. Sauf que l'idée de puissance est très ambiguë. Une puissance peut faire beaucoup de bien, mais elle peut faire aussi beaucoup de mal. Il y a des puissances qui écrasent, des puissances qui dominent ou qui nous annulent. Alors devant cette puissance ambiguë, on va spontanément tenter de se la rendre favorable, de se la concilier, en lui offrant des sacrifices, des prières, etc., voire de la manipuler, d'essayer de la dompter. Eh bien, à partir de là, et c'est toute la trajectoire de l'Ancien Testament à partir d'Abraham, on va assister à un long travail de conversion pour passer d'un Dieu puissance à un Dieu amour. Au fil des générations, les prophètes d'Israël vont révéler que Dieu
ne demande pas tant les sacrifices que la justice. Une justice qui consiste à obéir à la Torah de Dieu. Alors, les prophètes enseignent aussi que Dieu est amour. Dieu aime son peuple comme un père, disent-ils, aime ses enfants, comme un époux aime son épouse. Mais enfin, néanmoins, Dieu n'en reste pas moins roi avant que d'être père, avant que d'être époux. Jusqu'à ce qu'au bout de dizaines de générations, survienne Jésus qui, lui, va inverser les affaires. Bien sûr, Dieu est roi, mais il est avant tout amour. Et même plus, il n'est qu'amour. Et ici, tout est dans le ne que. On entend bien, j'espère, que ce long temps de conversion dans l'histoire est la trame sur laquelle va pouvoir se tisser l'histoire de notre propre conversion à chacun. Donc, il faut un peu connaître cette histoire. Vous voyez, aujourd'hui, les Occidentaux ont oublié leurs racines chrétiennes. Et comme par hasard, ils en reviennent, comme nécessairement, à la considération d'un Dieu tout-puissant, au nom duquel certains vont organiser des cérémonies plus ou moins druidiques, pendant que d'autres le rejettent en croyant rejeter le Dieu des chrétiens. Pourquoi? Mais parce qu'un Dieu tout-puissant, tout simplement, ça ne marche pas. C'est le fameux argument, si Dieu existait, il ne permettrait pas tant de souffrances dans le monde. Ben oui. Sauf que le vrai Dieu, celui par qui on devient capable du plus grand don de soi, n'est pas le Dieu tout-puissant des mythologies païennes. Parce que le Dieu véritable n'est qu'amour. Alors pour bien comprendre, le père François Varillon, dont je vous ai déjà parlé et dont je m'inspire ici, aimait faire ce petit exercice d'esprit à ses auditoires. « Dieu est-il tout-puissant » demandait-il. Et il répondait « Non, Dieu n'est qu'amour. »« Dieu est-il infini » Non, Dieu n'est qu'amour. « Dieu est-il juste » Non, Dieu n'est qu'amour. Et il faut, vous voyez, que nous acceptions de passer par cet exercice de la négation, parce que trop de chrétiens posent encore aujourd'hui la toute-puissance en toile de fond avant d'ajouter, mais après coup, oui, mais Dieu est amour, Dieu nous aime. Or, cette manière de voir Dieu est juste fausse. Alors, attention, il ne s'agit pas d'abandonner la toute-puissance de Dieu, parce que dans les faits, il l'est, bien évidemment, puisqu'il est Dieu. Mais il faut renverser la perspective avec Jésus, sans quoi la foi chrétienne est juste incompréhensible. Dit clairement, Dieu n'est pas tout-puissant à la façon de Zeus ou de Jupiter. Dieu, tel qu'il se révèle en Jésus-Christ, n'est qu'amour. Mais, et c'est là que se renverse la perspective, l'amour est tout-puissant. Ah voilà, la toute-puissance de Dieu, c'est la toute-puissance de l'amour. C'est l'amour qui est tout-puissant. Et il faut bien saisir la différence entre un Dieu tout-puissant qui nous aimerait par magnanimité et un amour tout-puissant. Un amour tout-puissant, non seulement est incapable de détruire quoi que ce soit, mais il est surtout capable de choisir de mourir plutôt que de donner la mort, quitte à, de l'intérieur de cette mort, manifester la victoire de la vie. Mais en attendant, il a tout de même fallu mourir. C'est-à-dire payer le prix du péché, de notre péché. Et ça, croyez-moi, c'est pas drôle. Donc, en Dieu, tel que nous le révèle le Christ, encore une fois, il n'y a pas d'autre puissance que la puissance de l'amour. Et c'est ce qui fait dire à Jésus, « Il n'y a pas de plus grande charité que de mourir pour ceux qu'on aime. » C'est au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean. Alors là, on n'est évidemment plus seulement dans l'éros brut, on est dans le travail de l'amour qui se fait charité, qui se vérifie dans la chair de telle sorte que nous puissions sans peur mettre en lui notre foi. C'est dans sa chair que Jésus, par sa passion et par sa résurrection, nous révèle cette toute-puissance de l'amour en consentant à mourir pour nous.
Vous voyez, lorsque Jésus a été saisi par les soldats, ligoté, garrotté au jardin des Oliviers, il nous dit lui-même qu'il aurait pu faire appel à des légions d'anges pour l'arracher aux mains des soldats. Et il s'est bien gardé de le faire, parce que là, il nous aurait révélé un faux Dieu. Il nous aurait révélé un Dieu tout-puissant, au lieu de nous révéler le vrai Dieu, c'est-à-dire celui qui est capable d'aller jusqu'à mourir pour ceux qu'il aime de charité, afin de pouvoir entraîner ses amis dans la résurrection, dans sa victoire sur la mort. Voyez comment la mort charnelle du Christ nous révèle ce qu'est la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas une toute-puissance d'écrasement, de domination, ce n'est pas une puissance arbitraire, comme voyez, quand on dit « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Non, redisons-le encore une fois, le vrai Dieu n'est qu'amour, et cet amour-là donc est tout-puissant, qui ne cesse d'élever et de relever. Du coup, si pour toute religion, christianisme compris, Dieu, quel qu'il soit, est juste, tout-puissant, sage, grand, etc., les chrétiens renversent néanmoins la perspective. Pour nous, c'est l'amour qui est juste, l'amour qui est tout-puissant, l'amour qui est sage, l'amour qui est grand, etc., etc. Et qu'est-ce qu'un amour tout-puissant, un amour juste, un amour infini, etc. C'est un amour qui va jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de la charité, pour laisser jaillir l'amitié qui donne la vie. Et le paradoxe, c'est évidemment que cette toute-puissance de l'amour soit capable d'aller jusqu'à la mort, jusqu'à mourir à soi-même pour ceux qu'il aime. Un amour capable d'aller jusqu'au pardon. Le pardon, vous voyez, c'est la perfection du don. De la même manière que la perfection du faire, c'est le parfaire. La perfection de l'achèvement, c'est le parachèvement. Eh bien, vous savez que votre don de vous-même va jusqu'à sa perfection quand vous devenez capable, attention, au moment même où vous n'en avez pas envie, au moment où vous êtes sur la croix avec Jésus. Vous savez donc que le don de vous-même va jusqu'à sa perfection quand vous devenez capable de pardonner. Et il y a des fois où le pardon est juste humainement impossible. Dans ce cas, il faut que l'amour soit rudement puissant pour pardonner malgré tout. Vous savez, il en faut de la puissance d'aimer, de la volonté d'aimer dans ce cas. Eh bien, précisément, c'est cette force que l'amitié avec Jésus va procurer. Et c'est alors qu'on se sent pleinement vivant parce que dans des situations où la mort menaçait de toutes parts, nous avons réimplanté la vie à l'aide du Christ. Voilà. Vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que si on se laisse pénétrer de cet amour tout-puissant qui s'offre à nous dans le baptême, si on veut bien ouvrir les yeux pour reconnaître à la lumière de cet amour tout-puissant tous les frères et sœurs qui, bon an, mal an, trouvent en lui la force d'aimer à leur tour jusqu'au bout, jusqu'au pardon, si on accepte d'entrer dans l'Église, qui est comme le nom commun de toute cette famille chrétienne, eh bien c'est là qu'on va pouvoir faire l'expérience de la puissance de la bénédiction qui émane de cet amour et qui nous fait prendre appui sur une amitié qui devient la source de tous les courages. Sauf que tout ça, ce n'est pas des mots seulement, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un système. C'est une histoire qui se construit sans être écrite à l'avance. C'est une aventure faite de liberté, de joie, de surprise aussi, parfois avec des tempêtes à traverser, mais que cette amitié divino-humaine va néanmoins mener à la victoire. Ceux qu'on appelle les saints en sont le témoignage vivant à chaque génération. Alors, il y a bien sûr les plus connus, ceux qui sont donnés comme les témoins à l'ensemble des chrétiens du monde entier, mais il y a surtout tous ceux qui, comme vous et moi, ne sont pas sur le devant de la scène, ne font pas de miracles,
non pas d'extase, qui travaillent sans gloire, qui s'usent les mains simplement à pétrir et à gagner leur pain, mais qui ont leur nom gravé dans le cœur de Dieu, qui les aime jusqu'à mourir pour eux, jusqu'à leur donner son amitié pour les élever et les faire communier à sa propre vie divine. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, ça motive tout mon ministère de prêtre. On peut toujours refuser d'y croire, chacun est libre. Mais ce qui me fait personnellement en vivre, ce sont tous ceux qui, en s'ouvrant à ce grand mystère de vie et de salut, se redressent et deviennent de vrais frères et sœurs sur lesquels tous peuvent compter, parce qu'ils sont devenus capables, grâce à l'amitié partagée en Jésus avec Dieu, de donner leur vie à leur tour jusqu'au bout par amour. Ils sont devenus capables à la fois courageusement et humblement de laisser cet amour divin agir dans sa toute-puissance charnelle et opérer de vrais miracles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres voies, éventuellement, d'autres chemins qu'on pourrait choisir, mais le chemin du Christ est juste lumineux. Et je voudrais terminer cette vidéo par cette envolée du prophète Isaïe qui résume bien tout ce que j'essaye maladroitement de vous transmettre. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe de l'autorité. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et l'autorité s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Elle fera cela, l'ardeur du Seigneur de l'univers. C'est au chapitre 9 du livre d'Isaïe. Et qu'on le veuille ou non, sur cette parole et sur celle de toute la Bible, un peuple a traversé l'histoire depuis plus de 3500 ans au moins. Pendant ce temps, les royaumes, les empires, les idéologies se sont levés et se sont tous effondrés. Alors que ce petit peuple, Israël, habité par la foi et par l'espérance, est toujours là. Et l'Église à sa suite, même chose. Voilà, c'est tout, ça c'est du charnel, ce ne sont pas des idées. Qui a des oreilles, qu'il entende, comme dit Jésus au chapitre 11 selon saint Matthieu. Parce que vous voyez, tout ça s'offre à vivre à quiconque décide de s'y laisser conduire avec bonheur dans la grâce du baptême. Allez, je vous laisse à présent discuter de tout ça avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.